Alors je suis là cet après-midi, mais c'est quoi? Beaucoup vont dire que je suis énervé. Oui, prenez ça comme vous voulez. Maintenant que tu regardes cette vidéo ou pas, mais je suis venu dire quelque chose à quelqu'un ici. Vous qui vous prenez pour je ne sais qui là. Si vous êtes Jésus, bien quoi, ça c'est votre problème. Hein. Il y a un truc que je sais là, je n'ai de compte à rendre à personne. Oui, je dis bien, je n'ai de compte à rendre à personne. Et puis épargnez-moi votre histoire de oui, maman ne les répond pas. Non, laissez-moi répondre. Il faut que je leur dise, parce que je suis une personne connue, que dès que quelqu'un fait quelque chose, vous vous placez. Écoutez-moi bien. La Bible qui est là devant moi, si cette Bible ne me disait pas que malheur par qui le scandale arrive, va lire dans Matthieu 17. Matthieu chapitre 17, à partir du verset, je ne sais pas, verset 7. Oui, verset 7 par là. Va lire. Si tu veux, je vais lire avec toi. Verset 7. On dit malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive à des scandales. Mais, c'est écrit bien, on dit, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. C'est pour ça qu'on vous regarde. Hein. Vous les 3 fois 5 qui êtes sur Facebook ici, qui ne peuvent même pas aller évangéliser, qui ne peuvent rien dire, vous avez de mauvais cœurs. Vous êtes chrétien, mais vous n'avez pas de bon cœur. Quand on est chrétien, on a un bon cœur. Dieu nous parle du cœur. Vous êtes là, vous pensez que vous pouvez diriger la vie des gens? Vous pensez que vous pouvez dire à qui veut quoi, qui peut faire quoi? C'est parce qu'on ne peut pas parler, on dit malheur par qui les choses arrivent. Hein. C'est pour ça qu'on regarde, parce qu'on n'a pas accepté l'homme, on a accepté Jésus. Alors que je danse Zoropoto, que je danse Pongo, du moment que je ne pervertis pas la vie de quelqu'un, alors ça dit que coller, ça dit que foutez la paix aux gens et laissez-nous vivre. Maintenant, si vous avez trouvé la danse du ciel, là, vous nous envoyez. Oh oui, quand vous avez vu Constance, moi, c'est moi, Constance, c'est moi. Maman Constance, c'est moi, on est dans la même famille, on a la même conversion. Vous aimez comparer, oui, mais va, allez-y voir les Constances, mais quoi, si j'ai dit le nom de la maman, excusez-moi, mais c'est ce qui est dans quoi on appelle ça, les commentaires. Libérez ma page. Si je danse la danse du monde, que ça ne vous plaît pas là, libérez. Quand on va arriver au ciel là, chacun ira seul. Vous avez compris? Si ma manière de servir Dieu ne te plaît pas là, va devenir ce que tu veux toi-même. Comme pasteur, arrêtez, et puis arrêtez de m'appeler pasteur, s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de m'appeler pasteur. Je suis l'évangéliste Claire Bailly, ça te plaît, ça te plaît pas, c'est ton problème. Moi, il dit, je vais dans la rue, je vais travailler pour le Seigneur. Quand j'ai quitté le coupé de Canada, c'est pas bouche de quelqu'un que j'ai pris, ni pied de quelqu'un que j'ai pris, ni nez de quelqu'un que j'ai pris pour venir parler de Jésus. Jésus n'est pas pour quelqu'un. Chacun est libre de parler de Jésus comme il veut. Vous avez compris? Chacun est libre de parler de Jésus comme il veut, comme il entend. Donc si tu es trop fâché là, prends ta famille, allez devenir pasteur. Toi qui me regardes, si tu es fâché de ma manière de faire, quand tu es du milieu d'eux, je vais au milieu d'eux, pion. Je vais aller au milieu d'eux. Comme mamie, comme l'auto, quand telle personne marche comme ça, mais ça c'est votre problème. C'est vous que ça regarde. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je fais ce que je veux. Ça je le dis et je ne dis plus rien. On dit pour que ça rentre. Pour que ça rentre dans vos oreilles. Je savais hier quand j'ai fini, j'ai dit je vous attends au tournant. Quand oui, fais attention. Il y a un mec qui a mis oui, fais attention, ne faut pas danser la danse du monde en public. Vous êtes des hypocrites. Chrétiens, pas plus hypocrites que vous. Plus hypocrites, plus méchants que vous, là, il n'y a pas. Donc arrêtez un peu. Ce que vous faites dans la maison, ce que vous faites derrière les murs, là, faites ça vis-à-vis, c'est mieux. Vous dansez tout, même Mapou, quand même, vous dansez ça. C'est parce qu'on ne va pas trop parler. Arrêtez un peu. Arrêtez. Vous avez compris? Les danses perverses là, vous dansez ça. Vous vous cachez pour danser. J'ai dit hier tranquillement, il a dit haut et fort, oh ah, sur le truc de PPLK, sur le podium là-bas, je vais dire sur le plateau là-bas que je ne pourrais pas danser Mapuka ni Bobrafitini. Tu mets dans le pot, toi si c'est pour danser, le pas être dansé. Musique, pas musique. Du moment que même ma musique là, je peux danser sur ce dos de chat, mais c'est quoi, du moment que le pas ne pervertit pas, je danse. Donnez-nous la danse du ciel. Donnez-nous la danse du ciel. Arrêtez un peu. Quand tu vas mettre dans la même Bible, tu lis Matthieu 9. Va à partir du chapitre. Il faut lire à partir du chapitre 12. Jésus dit, vous voyez, Jésus 12, on dit, ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde. On dit prends plaisir. C'est ce que ça veut dire miséricorde. Dieu nous fait miséricorde. Miséricorde, ça veut dire
quelqu'un a compassion. Ça veut dire que les gens ont le cœur. Ça veut dire que quelqu'un a miséricorde de quelqu'un. Ça veut dire que tellement on est péché, même Dieu, c'est un Dieu miséricorde. Il nous pardonne. Vous avez quoi? Vous n'avez rien en vous. Vous n'avez aucun cœur. Son serviteur, son je ne sais quoi, vous tous mélangez là-bas. Je sais de quoi je parle. Voilà, je sais de quoi je parle. Donc à un moment donné, arrêtez. Arrêtez ici. Bon, on a été coupé. À un moment donné, il faut arrêter. Parce que la vie là, on la vit chacun. Le salut, il est personnel. La même manière, le Seigneur m'a mis à cœur de venir le servir là. C'est la même manière, il guide mes pas. Donc, que ma manière de faire va décourager quelqu'un d'aller dans le Seigneur, je suis désolé. Je suis désolé parce que quand j'annonce l'évangile là, il n'est pas dit que non, je ne danse pas ci, je ne danse pas ça. Quand j'annonce Jésus là, je n'ai pas dit non, telle danse. Il dit qu'une danse qui peut pervertir, une danse qui peut envoyer quelqu'un à la chute. Une danse sensuelle, c'est ça, il ne faut pas. Vous avez compris? Hier, comme ça, mon bustier que j'ai porté, il dit en temps normal, envoyer mes lolos. En temps normal, envoyer toute ma poitrine. Ça, c'est moi, mon alliance avec Dieu. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Je n'ai pas, je répète encore, désormais, je n'ai de compte à rendre à personne. Mais je fais cette vidéo pour vous mettre ça dans vos Yukuri. Ouvrez vos Yukuri, mettez ça dedans. Vous avez compris? Moi, ma vie de Dieu que maintenant, si ce n'est pas Dieu là, moi, je ne sais pas où j'étais. On peut compter sur vous. On peut compter sur vous. Vous voulez qu'on en parle? J'ai perdu mon père là. Qui j'ai vu? J'ai vu qui? Vous savez qui j'ai vu? Des amis musulmans. Vous voulez qu'on parle? Quand j'ai perdu mon papa là, à part quelques rares personnes, j'ai fait combien d'églises quand j'ai accepté le Seigneur? Mais je me suis plaint à quelqu'un. Oui, Claire, parce que vous-même, ce que vous faites dans la maison, on voit ça. Nous sommes les personnes connues là, écoutez-moi, libérez, hein? Libérez. Circulez au suivant. Au ciel là, quand vous arrivez là-bas, prenez la clé, jetez, mettez dans la mer. Vous avez compris? Quand vous allez nous dévancer là, arrivez là-bas là, prenez Jésus, gardez-le. Je ne sais pas si vous allez l'enfermer, mais c'est votre frère, mais c'est votre papa, mais c'est qui? Prenez Jésus là, gardez. Mais sinon, le Dieu que nous on prie là, c'est un Dieu qui est partout. Jésus-Christ de Nazareth, qui est là pour les gens comme nous. Les gens comme nous, passez votre temps à faire je ne sais quoi là. Regardez-moi ça. Dans les commentaires qui vont venir pour dire, moi, je ne les regarde pas là. Laissez ça. Je ne les regarde pas, mais il faut que ça rentre dans leurs oreilles pour dire que je ne les attends pas. Et puis, c'est-à-dire que je m'en fous de vous jusqu'à demain matin. Si ma manière de faire va te faire que toi, tu ne veux pas suivre Jésus, ça c'est ton problème. T'as compris? Parce que c'est pas moi qui vais accepter. C'est la même chose. Moi, qui te couper de là. Parce que si c'est vous, si les hommes de Dieu, les serviteurs, les servants de Dieu, sorcellerie qui se passe là, si c'est ça là, on voulait regarder, à longtemps on a laissé la main de Dieu. Hier, on m'a posé question sur le plateau là-bas. J'ai dit non. Je ne suis pas, je n'ai pas accepté l'homme. Donc, je ne suis pas là pour dire qu'est-ce qu'on m'a fait, qu'est-ce qu'on m'a pas fait. Donc, je m'arrête à là. Je m'arrête à là. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on m'a fait, qu'est-ce qu'on m'a pas fait. La merde que les gens foutent dans l'affaire de Dieu là, on ne va pas tout expliquer ici. Chacun reçoit son Dieu. La seule chose que je sais un Dieu vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est le seul Dieu mort et ressuscité. Ça là, quelqu'un peut m'enlever. Pour rien au monde. Il a dit la dernière fois avec un ami, il dit pour rien au monde, tu vas monter au ciel, tu vas descendre. Il dit ne dis pas ça, il dit il faut arrêter. Tu vas m'énerver même, parce qu'il ne faut même pas m'énerver dans mon affaire de Jésus là. Il y a qui même si tu veux être milliardaire, propose-moi ce que tu veux. Tu ne peux jamais m'enlever sur Jésus là. Ça ne peut pas exister même. Ça ne peut pas commencer pour dire que ça a existé. Si tu veux pour ça là, si tu te demandes service, ne me donne pas. Ne me rends pas. Parce que celui qui me donne le souffle de vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, mon Dieu que j'ai pris là, je respire, je suis en bonne santé. C'est-à-dire que je brille, je suis bien à cause de lui. Je mange matin, midi, soir à cause de lui. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Soyez bénis. Quels sont ces nouveaux chrétiens à qui on ne peut pas faire de reproches, à qui on ne parle pas? Quelle est cette nouvelle génération de chrétiens qui est constamment dans la justification, dans les invectives, dans les palabres, pour peu qu'on les reprenne sur ce qu'ils ont fait eux-mêmes, pour les actions qu'ils posent et qui sont contraires à la parole de Dieu. À peine vous les reprenez, à peine vous leur dites que ce qu'ils font est mauvais, eh bien ils prennent un téléphone, ils se placent
et puis ils disent, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Je fais comme je veux. C'est ma vie. Vous êtes qui pour me juger? Mais toi, tu es qui pour pécher, pour pouvoir choquer les gens? Toi aussi, tu es qui pour faire ce que tu veux? Si tu veux pécher, tu pêches seul. Mais toi aussi, tu ne dois pas être un scandale pour les autres. Donc, tu es qui pour être un scandale pour les autres? Autant tu penses que tu es libre de faire ce que tu veux et de te constituer un scandale pour les autres, et bien les autres aussi ont le droit de te dire. Pourquoi est-ce que l'indignation des gens vous dérange quand vous posez des actions qui sont contraires à la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que l'indignation des gens devrait vous déranger? Si tu poses une action que les gens sont indignés, prends-le comme une interpellation de Dieu et puis va prier. Répands-toi. Mais cette nouvelle génération ne veut pas se repentir. Elle ne veut même pas se remettre en cause. Jamais de remise en cause. De nouveaux chrétiens, ils arrivent à l'église. Ils veulent tout de suite être grands, tout de suite faire ce qu'ils veulent. À peine vous les reprenez, ils ont des problèmes. À peine vous prêchez, tu prêches sur moi. Ils veulent être à l'église, en même temps aller en boîte. Être à l'église, en même temps avoir 50 femmes. Aller à l'église et en même temps être woubi. Être à l'église et puis faire autre chose. Mais vous ne pouvez pas. Être chrétien, c'est des codes. Être chrétien et puis servir Dieu, là, il y a des codes, il y a des règles, il y a des principes, il y a des lois qu'il faut observer. Si tu n'es pas prêt à ça, tu retournes dans le monde. Personne ne va te déranger. Mais si tu mets sur toi le titre de chrétien ou de serviteur de Dieu, dès lors que tu vas poser une action qui est contraire à la parole de Dieu, t'inquiète, il y aura des gens pour t'interpeller. Alors c'est quoi cette posture dans laquelle les gens se mettent? Et à chaque fois, au lieu de se remettre en cause, ils sont tout le temps dans la défiance et dans la justification. Il y a trois choses que je veux dire. Mais avant cela, comprenez bien, l'alliance qui nous lie à Dieu, je le dis toujours, est une alliance octroyée. Ce que les juristes appellent un contrat d'adhésion. On l'accepte en bloc ou on la rejette en bloc. On ne la discute pas. Donc Dieu n'est pas venu chez nous là pour dire que dans l'église primitive, voilà comment je me comportais, mais toi, particulièrement, voilà comment je me comportais. Les lois de Dieu là, il n'est pas venu pour discuter avec nous. C'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Si tu penses que les lois de Dieu sont trop dures, tu ne peux pas rester là et puis tu dis, non, je m'en fous, je fais ce que... Non, retourne dans le monde et puis tu fais ce que tu voulais. Personne ne va te déranger. Mais si tu dis que tu deviens chrétien, en ce moment, ces lois-là te concernent. Ce qui signifie que tous ceux aussi qui se disent chrétiens peuvent être indignés par les actions que tu poses. Pourquoi vous faites des choses, vous voulez que les gens soient indignés? Pourquoi vous ne voulez pas que les gens soient indignés? Moi, je vois un chrétien qui est woubi et puis ils sont en train de le limer, les woubi. Mais je serais indigné. Alors, je vais parler à ce woubi, il va dire quoi? Non, tu me juges. Ah bon? Vous êtes des chrétiens, vous partez en boîte, vous fumez, vous prenez la drogue. On vous parle et vous dites non, c'est ma vie. Mais c'est ta vie, mais quitte l'église. Va t'asseoir dans le monde, fais ce que tu veux. Si on ne doit pas vous parler, mais faites ce que vous voulez. Alors, donc toi, tu es dans la maison de quelqu'un, tu fais ce que tu veux, il parle et puis tu dis c'est ma vie. Mais sors de sa maison. Va ailleurs. Va faire ce que tu veux. Dieu a des lois. Si vous n'êtes pas prêt à les accepter, restez dans le monde. Mais si vous déclarez devant tout le monde, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu. Quand vous venez là, les gens vous regardent maintenant. Tout ce que vous allez faire, ils doivent parler. Ils vont parler. À toi de prendre ce qui est bon dedans puis de te remettre en cause. Mais vous ne vous remettez jamais en cause. Ah, c'est ma vie, je fais ce que tu veux. Mais nous aussi, sur notre bouche, on parle comme on veut. Ça te fait mal? Vous êtes comment? Cette nouvelle génération est devenue mais terrible. À peine on la reprend, prend un téléphone et s'assoit, commence à insulter les pasteurs, insulter les chrétiens. Vous êtes qui pour me juger? Toi-même, tu es qui pour nous choquer aussi? Toi aussi, tu es qui pour nous embrouiller? Tu es qui? La Bible dit, 3 versets que je vais vous donner. Romains chapitre 12, verset 1 à 3. Les 2 pensées qui se dégagent de cela. La première chose, c'est que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est-à-dire que la façon dont tu te comportais avant, il ne faut plus faire ça. Il faut que Dieu te transforme pour qu'il y ait une nette différence entre ce que tu étais avant et puis ce que tu es devenu. Et ça suit. Ce qui signifie donc que tu ne dois plus te conformer au siècle présent. La parole vivante dit, tu ne dois pas copier les habitudes du monde. Dès lors que tu copies les habitudes du monde, c'est que tu as un problème avec ton intelligence, c'est que tu n'es pas renouvelé. Donc, des gens qui sont autour, là, ils vont parler.
Et oui, ils ont raison. Quand on prie pour vous, ça ne vous dérange pas. Quand la Bible dit priez les uns pour les autres, là ça ne vous dérange pas. Mais quand vous fautez et qu'on vous parle, là vous dites c'est ma vie. Là vous dites c'est ma vie. Deuxième verset. La Bible déclare en Hébreux chapitre 12 verset 1 que nous sommes entourés de quoi? D'une nuée de témoins. Les gens sont autour de nous, ils nous regardent. Et les chrétiens et les païens, les gens là, ils nous regardent. Quand tu étais païen, qui s'occupait de toi? Tu fumes, tu bois. Qui va s'occuper de toi? La seule chose qu'on fait quand on vient, on dit, oh, mon frère, accepte-le, c'est tout ce qu'on va te dire. Mais dès que tu deviens chrétien, de surcroît, si tu es chrétien, serviteur de Dieu, il y a des choses que quand on va voir chez toi, là, on ne peut pas laisser. Parce que le statut que tu occupes en ce moment-là ne te permet plus d'être comme ça. Tu as des codes, des lois, des règles et des principes auxquels tu dois te soumettre. Si tu n'es pas prêt pour ça, démissionne, quitte l'église et puis va t'asseoir ailleurs. Mais en tout cas, les gens vont te parler.